19h15, heure avancée du Québec, avec le soleil au-dessus du motel. Probablement que ça va donner un indice. Je suis tanné d'avoir... Pourtant, j'étais certain d'être hier à la bonne hauteur pour avoir à vous dévoiler que j'avais entre mes mains une mouche. Mais non, semble-t-il, là, j'étais pas suffisamment devant la caméra. Mais je constate qu'il n'y a rien à faire. J'ai toujours la dernière image. Dans le bas, moi en tout cas dans le bas, c'est quoi de dire, ou dans le coin inférieur, gauche. Toujours la dernière image. Ça me tape ses nerfs comme autant d'avoir mon carré jaune. Quoique là, c'est pas pire. Il n'y en a pas de carré jaune. Mais, il fait beau. Ça serait un temps pour faire à peu près n'importe quel sport. Surtout du baseball. Ou du golf. Mais du baseball. Il me semble que ce serait le temps de faire une belle partie. Quoique, ça serait des fois un petit peu dangereux entre le lanceur et le frappeur. Il n'y a pas de mal aussi qui est le soleil. Mais quoique du bon volleyball, peu importe. La surface, quand même la surface intérieure aurait été à l'extérieur, ça aurait été super le fun. Mais j'avoue que du volleyball de plage au Québec, ouais, à l'extérieur, c'est le fun en tabarnouche. Peu importe, j'ai pas essayé à la ville de Québec, mais à la ville de Montréal, oh que oui. C'était vraiment le fun de jouer au volleyball de plage. On faisait par contre un 4 contre 4, parce que pas assez quand même évolué pour faire du 2 contre 2. Mais bon. Ouais. Qu'est-ce que je m'attends de François Legault, d'Isabelle Brad, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, de Valérie Plante, de Régis Sablon, de Bruno Marchand, de Christina Freeland ou Christa Freeland, Mélanie Joly, Courtney et compagnie. Pourquoi vous voulez pas admettre que la belle province de Québec devienne un beau grand pays qui va de bien plus loin de Montréal vers le sud, allant même jusqu'à Churchill Falls et la baie d'Ungava, etc. Bref, un très grand territoire, et concède les îles Saint-Pierre et Miquelon à Terre-Neuve, puis qu'eux autres deviennent indépendants, eux autres aussi, t'sais. Voici Terre-Neuve, je suis sûr qu'ils doivent avoir un hymne national, mais je suis sûr qu'ils ont déjà un drapeau. Regarde, ça suffirait, là, tu sais. Tout le monde est heureux dans ce mode-là de la souveraineté de chacun des territoires. Mais il y a de certaines parties qui doivent être annexées. Il y a une partie du Nunavut qui doit être annexée au Québec. Ben, pour éviter d'avoir une mine de lithium à exploiter ou de diamants, quand c'est pas nécessaire, ou encore du nucléaire, tu sais. Regarde, il y a assez que ça doit être dans un sens un enfer de survie au Nunavut, que tu sais, il n'est pas le temps d'exploiter des matières qu'on sait que ça va causer des changements, c'est quoi de dire cette fois-là, la pollution, hein? Dû à la pollution, j'allais dire effectivement là pour le vrai des changements climatiques, tu sais. Ça n'aurait pas le temps de faire en sorte déjà que la toundra se mette à brûler. Il y a assez de feux de forêt, puis il n'y a pas assez de CL415 de fabriquer les avions. Hein? Tu sais,
Il me semble que c'était donc évident de faire ça. Ça aurait été priorisant, hein? Vendre à ça à 25 millions l'appareil. On en aurait fait du profit à 195 pays qui en demandent au moins un. Ben là, c'est parce que François Legault manque d'imagination, puis il en tient à dire qu'il faut qu'il y ait un lien entre Québec et Lévis, puis qu'il faut que tout le monde porte un masque, qu'il soit vacciné, puis qu'il paye, puis qu'il y ait le QR code, et puis qu'il paye $1. Ça, par exemple, je suis d'accord qu'il paye $1 pour passer sur le lien, que ce soit en piéton, en tri, je sais plus quoi, puis que peu importe le véhicule, tu payes, toi, ton passage. Quand même que tu sois en transport en commun, le chauffeur du transport commun paye son $1 versus ce qu'il y a comme il y a 52 personnes, ben il y a 52 personnes derrière lui, donc c'est 53 personnes. Fait que 53 personnes qui ont $1. Donc ça fait 53$ le passage pour prendre peu importe le lien. Que ce soit un tunnel finalement ou bien un pont. Mais personnellement, il n'y a rien à faire. C'est plus facile d'entretien, malgré que ce qu'on voudra et de rebâtir et de ce qu'on voudra, patati patata, qu'elle vienne, peu importe la catastrophe, que ce soit comme à Baltimore, que ce soit peu importe ce qu'on voudra, juste à le bâtir, le pont de Québec, ben, à le bâtir pour qu'il soit solide sur un moyen temps, ben, ça a pris par exemple la chute malheureuse et la mort de plusieurs ouvriers, dont même l'architecte, ben oui, un Québécois anglophone qui a conçu le pont de Québec, mais qui en est mort parce que voulant avoir une poutre qui est maintenue par une grue, mais bon, que m'a donné un coup de vent un peu trop fort, moindrement, ou peut-être un peu trop rapide, celui qui était le grutier. Allez savoir, c'est un bête accident, mais il en est mort. Mais sans compter que la structure en elle-même, elle s'est effondrée à 2 reprises avant d'être là, être suspendue, justement, par les 2 autres piliers. Mais j'ai l'impression que c'est ce genre de structure-là, par exemple, qui coûte le moins cher à la longue versus un tunnel. Il me semble qu'il n'y a rien à faire. Un tunnel, là, le bâtir, le creuser, ça peut être très rapide, mais le maintenir, puis d'être sûr qu'il soit fonctionnel, puis que si, moi, demain, il s'effondre pour le vrai, il n'y a rien à faire. Il me semble que c'est comme si boire. Il me semble qu'on... Ça va coûter encore aussi cher. C'est comme... Ça n'a pas de bon sens. Il me semble que les conséquences d'un incident, d'un tunnel versus un pont, comme je vous dis, peu importe qu'est-ce qui le détruit, j'en reviens à dire que c'est celui qui coûte le moins cher, ben c'est un pont. Ou des traversiers. Encore là. Peu importe. Il y en a des meilleurs que d'avoir poussé une population mondiale, par exemple, à faire une chose que la majorité silencieuse, que j'ai considéré plutôt très parlante, que finalement, on était tous pour vous dire, finalement, la majorité brillante, à vous dire que, garde, il n'est pas question que tu me bâillonnes de quelque façon que ce soit, puis que tu me dises comment voyager, que ce soit avec ou sans masque, que ce soit vacciné ou pas, que ce soit avec le QR code ou pas. Il y en a parmi ceux qui aiment les mesures sanitaires, mais qu'ils n'ont pas fait une petite leçon de vie aux gens. Au contraire, ça s'annonçait sur les réseaux sociaux comme étant, ben, vacciné ou pas, tous unis, ou tous unis, vaccinés ou pas. Puis c'est drôle, le mouvement, François Legault ne l'a pas suivi, puis ça a donné que finalement, il y avait des gens qui avaient à avoir des amendes de 1500$ parce qu'ils ne respectaient pas au moindrement un petit peu les mesures sanitaires, comme de cette tenir à telle distance, etc. Hein? Sur ce, c'était 19h15 avec Carl.
Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et parce que mon cœur brochu a toutes les solutions et résolutions aux problèmes de la planète Terre que tu veux pas régler. À la prochaine chicane, François Legault.